Même si nous n'étions que deux dans le service, je travaillais sans relâche. Mon collègue s'en inquiétait souvent, car je me portais toujours volontaire pour les tâches les plus difficiles. Avec le temps, je me suis passionné pour les machines de l'usine. J'ai trouvé le courage d'en parler au patron, mais sa réponse m'a laissé perplexe. Il m'a dit que mon travail consistait simplement à balayer le sol. J'étais furieux, mais j'ai dû afficher un sourire de circonstance. Je savais qu'à ce poste, je n'obtiendrais aucun respect. Pourtant, j'avais eu beaucoup de mal à décrocher cet emploi. Heureusement, tout le monde n'était pas aussi fermé. Un jour, j'ai salué un ingénieur et il m'a répondu avec gentillesse. Mais dès que j'ai commencé à lui poser des questions sur les machines, son attitude a complètement changé. Mon collègue a pris peur. Craignant que je perde mon emploi, il m'a entraîné de force à la pause déjeuner. Dans cette usine, les cadres en chemise blanche occupaient le sommet de la hiérarchie. Venaient ensuite les chefs de service. Même s'ils faisaient partie de la direction, ils n'avaient aucune garantie pour leur retraite. Tout en bas de l'échelle se trouvaient les opérateurs chargés des machines. Cet ingénieur noir était sans doute le plus compétent d'entre eux. Pourtant, malgré plus de 10 ans de service, il n'avait jamais été promu. Après avoir vu ce qu'il vivait, ma détermination est devenue encore plus forte. Je ne voulais pas passer ma vie à me contenter de poser des questions. Je voulais devenir quelqu'un comme le patron. Chez Pepsi, c'était une véritable légende, le seul dirigeant à avoir réussi à battre Coca-Cola par ses propres moyens. Porté par cette ambition, j'ai ressorti ma vieille méthode, celle que mes collègues blancs détestaient tant. Cette fois, elle a fonctionné avec lui. Peut-être parce que nous avions tous les deux connu les difficultés. Peu à peu, il a commencé à me faire confiance. À partir de ce jour, il est devenu la personne avec qui je discutais le plus dans l'usine. J'ai commencé à le suivre discrètement pour apprendre le fonctionnement des machines. Parfois, j'arrivais même à repérer certaines pannes. Voyant la rapidité avec laquelle j'apprenais, il a fini par me transmettre tout ce qu'il savait. Il voyait en moi quelqu'un qui refusait de se résigner. À travers moi, il retrouvait une part de sa jeunesse. Danny me disait qu'il suffisait d'écouter les machines. Selon lui, il pouvait identifier une panne, rien qu'au son d'une courroie ou d'un rouleau. Si tu apprends à écouter, tu comprendras tout. Je lui ai répondu que je n'entendais rien de particulier. Il m'a assuré qu'un jour j'y arriverais aussi. À partir de ce moment-là, Danny m'a pris comme apprenti. J'avais l'impression de renaître. Dès lors, j'étais le premier à arriver à l'usine et le dernier à partir. À chaque moment libre, j'étudiais les machines avec Danny. J'analysais chaque procédure, dans les moindres détails. Très vite, je suis devenu un spécialiste de la maintenance. Mais alors que tout allait bien, le destin m'a frappé. Après l'arrivée de Reagan au pouvoir en 1981, l'économie est entrée en difficulté. Les commandes de l'usine ont chuté. De nombreux employés ont été licenciés. Pendant les 8 années suivantes, l'usine a continué de fonctionner, mais je suis resté au même poste. Pendant ce temps, la concurrence dans le marché des snacks devenait de plus en plus intense. Le président de l'entreprise a décidé de réduire toutes les dépenses non essentielles. Les premiers touchés furent les employés de base. Le président a enregistré une vidéo adressée à l'ensemble du personnel. Mais lorsqu'elle a été diffusée, j'étais le seul à la regarder attentivement. Dans cette vidéo, il demandait à chaque employé de réfléchir comme un chef d'entreprise. La plupart y voyaient un simple discours de dirigeant. Mais moi, j'y ai trouvé une nouvelle façon de penser. C'est grâce à cette idée qu'une occasion rare s'est présentée à moi. Et l'inspiration de cette occasion est venue d'un simple grain de maïs. À ce moment-là, mon fils secoua la tête après avoir mangé un piment.